Bienvenue dans Sagesse Animale, le seul et unique podcast où je viens te délivrer un message d'un animal sauvage en étant connecté à lui en communication animale. Donc un moment incroyable de partage et de transmission t'attendent. Alors j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, nous allons donc entrer en contact avec le porc-épic. Alors, si tu te demandes comment je choisis les animaux, en fait, tout simplement, je choisis un oracle. Et l'intention que je pose en battant les cartes, c'est finalement quel animal sauvage souhaite laisser un message à travers moi. Et aujourd'hui, c'est donc le porc-épic qui est sorti. Donc, comme d'habitude, si tu n'as pas vu les deux épisodes précédents, je te partage mon écran tout de suite pour que tu puisses toi aussi t'immerger, j'ai envie de dire, dans l'énergie de cet animal en le regardant, parce que comme ça, tu te demandes à quoi ça ressemble un porc-épic. Eh bien, voilà. Donc, qu'est-ce que, au travers de la carte et de l'esprit de l'animal, on vient te dire, c'est comme ça que j'introduis avant de communiquer, eh bien, ça te dit, le moment est venu d'adopter un esprit de débutant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il y a cette notion de peut-être t'être senti irritable, sur la défensive ou fatigué, tu vois, ou peut-être un ras-le-bol général ces derniers temps. Et en fait, l'esprit du porc-épic, lui, ce qu'il vient de demander, c'est de repartir à zéro. C'est vraiment cette notion-là, c'est repars à zéro, pose un regard neuf, mais pose un regard d'enfant sur la situation. Évite de te laisser emprisonner par les vieilles histoires, les vieux schémas, les pensées qui bouclent. Et genre, mets du fun en fait dans ton quotidien, mets du fun dans ta vie, explore, repars à zéro et vois à quel point, quand tu poses un regard neuf sur une situation, que tu viens poser dessus un regard d'enfant, les choses vont se manifester, j'ai envie de dire, de façon plus différente, plus légère, plus délicate. Donc ça, c'est vraiment pour le premier point sur la carte et sur l'esprit du porc-épic. Mais maintenant, je vais mettre ça de côté et sans plus attendre, parce que c'est pour ça qu'on est là, je vais entrer en communication du coup avec cet animal. Alors, la première chose, tu vois, qui me vient, c'est une image. Et en fait, je me vois moi comme si j'étais dans une forêt et par contre, il n'y en a pas qu'un, tu vois, genre, si je te pose le décor, c'est quand même une forêt assez, euh, ouais, assez verdoyante. Tu vois, t'as vraiment l'herbe verte, beaucoup d'arbres, et c'est vraiment un décor qui est super beau, qui est vraiment très apaisant. Et en fait, j'en vois plein de petits porcs-épics qui ont l'air d'avoir la couleur un peu noire et les épines blanches. Du coup, là, sur la vidéo, c'est pas du tout la même couleur, mais c'est plus la couleur de ceux qu'il y avait au début de la vidéo. Et en fait, cette sensation que je ressens, c'est vraiment la sensation de connecter à la découverte. C'est de venir, le message, c'est ça en fait, par rapport à l'image, c'est de reconnecter à ton enfant intérieur parce que ce que je vois au travers de ces petits porcs-épics qui se déplacent partout, qui reniflent partout, qui cherchent partout, c'est vraiment la notion de ose aller découvrir. Genre, c'est vraiment ce truc de reste pas bloqué au même endroit,
pose-toi un moment, observe autour de toi, puis promène-toi, balade-toi, suis une piste, teste des choses, mais ne reste pas bloqué à un endroit parce que tu as la sensation que c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, le principe même de repartir à zéro ou de partir avec un esprit de débutant, c'est que c'est vraiment cette notion de découverte et d'apprentissage. Et c'est comme si, tu vois, ce que me montre l'animal, c'est, regarde, nous, on ne suit pas un chemin tout tracé, on va à droite, à gauche, on teste, on endroit, tout combien pas, tu changes. Et il y a vraiment cette notion de joie, ça me fait beaucoup sourire, c'est cette notion de joie dans la découverte. Alors, quand je demande un message, du coup, j'entre vraiment en communication avec un porc-épic vraiment de façon plus précise. Et là, l'énergie que je ressens, c'est une énergie d'une femelle. Et elle, en fait, la première chose qu'elle me montre et qu'elle m'envoie, ça me donne un mal de tête, tu vois, c'est le brouhaha constant qu'on fait en tant qu'humain. Mais attention, le brouhaha qu'elle me montre, c'est pas celui genre de la matière et de la vie, tu vois, c'est pas du tout en ce sens-là, c'est vraiment le brouhaha mental. Ce qu'il faut comprendre, c'est vrai que les animaux, eux, ils sont vraiment connectés au moment présent, donc ils captent tous les ressentis qui les entourent, les ressentis environnants. Et eux, comment ils nous voient, nous, c'est un brouhaha mental constant. Tu vois, c'est comme si je voyais des images de personnes, donc qui sont même pas dans le train-train, des personnes qui seraient en train de se balader sur des chemins en forêt, etc. Mais l'esprit est pris par des pensées persistantes et il n'y a même plus d'émerveillement face à la nature. Et c'est vraiment ce message-là qui est important aujourd'hui, c'est de prendre le temps de s'émerveiller des petites ou des grandes choses, mais de prendre le temps de découvrir et de s'émerveiller parce que finalement, par rapport à l'esprit de cet animal, la sensation qu'on m'envoie, c'est vraiment ce truc de dire, c'est comme si même les moments de plaisir, ça venait se faire, genre parce que c'est ton repos et qu'il faut le faire, comme si ça manquait d'intentionnalité. Je dis pas de conscience, d'intentionnalité. Tu vois, l'intention de souffler, l'intention de découvrir, se laisser l'opportunité. En fait, c'est ça aussi, c'est se laisser l'opportunité de découvrir ou de redécouvrir. Parce que peut-être que faire une balade en forêt, tu sais, ça te parle. Mais peut-être que si tu fais tout le temps la même, au bout d'un moment, tu sais, c'est comme si tu deviens aussi sur le pilote automatique. Et moi, c'est vraiment cette notion de découverte qui est importante là dans le message que je reçois. C'est cette notion de découvrir et de redécouvrir encore et encore, même si tu vas tous les jours au même endroit, même si tu ne t'éloignes pas de ton terrier, entre guillemets, c'est tu as toujours quelque chose à découvrir ou redécouvrir. Est-ce qu'un arbre aura perdu certaines feuilles? Est-ce que son écorce aura changé? Est-ce que tu regardes les pierres sur ton chemin et que peut-être aujourd'hui tu vas en découvrir une qui sera plus brillante, etc. Est-ce que l'herbe est différente chaque jour? Est-ce qu'il y aura une fleur qui aura poussé à un endroit et que tu n'auras pas vu? Et c'est en ça que vient le message de cultiver l'émerveillement. C'est que oui, eux,
dans la vie de la nature, un animal, forcément, il se déplace et il y a cette compréhension de on vit pas c'est pas on vit pas la même chose, tu sais, mais t'as pas le même contexte. On n'a pas le même contexte, pour te simplifier les mots. J'essaye de quand même te simplifier les mots. On n'a pas le même contexte, mais pour autant, même si tu fais le même trajet tous les jours, la découverte et l'émerveillement, c'est possible à partir du moment où quand tu le fais, tu mets l'intention de redémarrer. En fait, c'est ça, c'est l'intention de redémarrer comme un débutant à chaque fois, comme si tu repartais à zéro pour découvrir et redécouvrir et t'émerveiller. Alors, on va voir s'il y a autre chose. Et en fait, le message qui me vient en ce moment, c'est la clé, c'est d'apprendre à contempler. La clé, c'est d'apprendre à contempler. En fait, c'est à la fois triste, ce message, parce que c'est comme si la sensation qui m'était envoyée, c'est que à force de voir, genre, comme si on s'émerveillait plus, alors que pour autant, chaque jour est une nouvelle opportunité de, de vraiment découvrir, redécouvrir la terre, le monde qui t'entoure et les merveilles qui t'entourent. Et c'est ça, en fait, l'invitation, c'est chaque jour, pose un regard d'enfant sur la nouvelle journée qui commence, contemple et émerveille-toi. En fait, c'est vraiment ça. Contemple et émerveille-toi, parce que c'est aussi ça la clé pour aller vers plus de sérénité. Et c'est aussi ça la clé pour sortir de la roue qui tourne. Parce que quand tu es en train de t'émerveiller devant la beauté de la nature, d'un animal, etc., en fait, à ce moment-là, et c'est réel, tu vois, c'est que, genre, il n'y a rien qui peut venir te perturber parce que tu es en... Tu vois. Et donc, retrouve du sens et de l'émerveillement à chaque fois que tu vas ouvrir tes volets, à chaque fois que tu vas regarder un arbre ou ton animal ou peu importe. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est retrouve le sens de l'émerveillement et de la magie en toi. C'est pas parce que tu fais tous les jours la même chose que tu ne peux pas poser un regard neuf sur une situation, un trajet fait, peu importe. Et tu verras que l'univers, la vie, la nature, les animaux vont vraiment te surprendre en apprenant à faire ce travail-là. Chaque jour est une opportunité de venir te connecter en fait à ton âme d'enfant, à découvrir, à redécouvrir et connecte-toi à ça et à cette magie que tu as déjà en toi parce que c'est ça qui va te permettre de vraiment changer de regard sur la vie de façon générale et changer de regard sur ton quotidien en particulier. Ok, j'ai fini la connexion, du coup j'arrête le partage. Alors, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire si évidemment le message t'a parlé. Pour moi, c'est un beau message. Et attention, hein, même si en ce moment, tu n'as pas l'impression d'être prise dans des pensées parasites, etc., il y a quand même une invitation derrière. Oublie pas que l'invitation, et ça, c'est vraiment pour tout le monde, c'est de faire de chaque journée un reset, un redémarrage à zéro. Chaque nouvelle journée est une nouvelle opportunité de poser un regard neuf sur certaines choses
et de vraiment t'émerveiller de ce qui t'entoure. Et de toute façon, il suffit de connecter aux arbres, aux fleurs, aux animaux, etc. C'est là que tu vois le côté changeant de la nature et le côté incroyable. Et c'est vraiment en ça qu'on te tend une invitation, parce que la réalité, c'est que, admettons qu'aujourd'hui, tu sois dans une phase où tu es un peu plus tranquille parce que c'est les vacances, etc., d'apprendre à faire ça aujourd'hui. Eh ben, quand à un moment donné, demain, il va peut-être revenir, voilà, le mois de septembre va arriver, la rentrée, le tumulte, si tu as déjà pris cette habitude de cultiver l'émerveillement, de poser un regard neuf chaque jour sur ta vie, sur ce qui t'entoure, et de vraiment prendre le temps de contempler la vie, eh ben, tu verras que c'est sûr pour moi à 100% que tu vas vivre de façon différente les phases plus intenses. Alors, comme d'habitude, plusieurs choses avant la fin. Si la communication animale t'intéresse, que tu n'as pas encore rejoint la méthode Relax qui est complètement gratuite, ça te permet de découvrir ce qu'est la communication animale et quels sont les prérequis, entre guillemets, dont tu as besoin de te servir avant d'apprendre à communiquer avec les animaux. Donc, clique sur le lien de la méthode Relax qui est complètement gratuite. Ensuite, si vraiment tu es intéressé à 100%, prends, pareil avec le lien, ton appel de découverte pour voir un petit peu vraiment cibler quels sont tes besoins, tes attentes et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est possible dans mon univers pour t'accompagner. Est-ce que c'est une formation, mon membership, peut-être une séance individuelle ou autre à voir. Donc, prends ton appel de découverte. Voilà, tout simplement. Ensuite, n'oublie pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.